juste faire une petite démonstration à quoi ça ressemble. L'état d'hypnose, ça ne ressemblera pas à une séance complète, mais juste un segment de séance pour découvrir c'est quoi un petit peu plus, c'est quoi l'hypnose, parce que c'est un état qui est naturel, c'est un état... tu te souviens par exemple quand tu joues au golf, puis tu fixes ta balle, puis tu es dans ta bulle, puis un peu comme si rien d'autre existe, ça te dit quelque chose, cet état-là? C'est un peu ça l'état d'hypnose. C'est aussitôt que tu rentres dans ta bulle, on peut dire que c'est un état de conscience qui est modifié, un état de conscience qui est différent de ton état de conscience d'état d'éveil. Euh, Peut-être un peu plus scientifiquement, quand tu es en état d'éveil, on dit que ton cerveau émet des ondes bêta, tandis que quand tu relaxes ou quand tu es dans ta bulle, tu es concentré, ton cerveau est ralenti, il émet des ondes alpha. Puis quand on entre dans un état de transe, quand on rentre dans sa bulle, quand on lit un livre, quand on est absorbé par un film qu'on regarde, par exemple, on est dans un état de conscience modifié. Souvent, le cerveau se met en onde alpha, c'est un état d'hypnose. Donc, l'état d'hypnose, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux de profondeur. Tu peux être léger en hypnose, comme quand la personne joue au golf, par exemple, qui est dans sa bulle, qu'est-ce qu'on sent. Quand on lit un livre, on rentre dans sa bulle, c'est un état de conscience modifié, c'est un état d'hypnose léger. On peut approfondir cet état-là. À n'importe quel instant, en état d'hypnose, on reste conscient, on reste en contrôle de tout ce qui se passe. C'est juste un bien-être. C'est comme si on rentre à l'intérieur de soi, tout simplement. Juste faire une petite démonstration pour démontrer qu'est-ce que ça veut dire de communiquer avec son esprit inconscient. Son esprit inconscient. Exact. Bon. J'aimerais que tu fixes ta... Avant que tu fixes ta main, avant que tu entres en hypnose, parce qu'on rentre pas en hypnose tout de suite, y a-t-il quelque chose sur quoi tu penses que tu aimerais travailler, améliorer, changer? Ouais. Y a quelque chose que tu peux penser que tu aimerais changer, améliorer? Améliorer, oui. Ok, excellent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand j'ai demandé s'il y avait quelque chose à changer ou améliorer, il a comme fixé quelque chose, il est rentré à l'intérieur de soi pour savoir, ah, j'ai-tu quelque chose à améliorer? Fait que son regard, il s'est fixé, puis déjà là, c'est un état de transe, c'est un état d'hypnose, parce que la personne, elle a entré à l'intérieur de soi pour découvrir une certaine réponse. C'est très léger, mais c'est un avant préparer le terrain à l'état d'hypnose un peu plus profonde. Mais aussitôt que la personne rentre à l'intérieur pour chercher une réponse, c'est un état de transe. Parce que cette personne-là, pendant ce temps-là, a fait abstraction à l'environnement extérieur pour entrer à l'intérieur de elle pour chercher les réponses qu'elle a. Tu veux entrer en hypnose présentement ou dans quelques instants? Prête à faire cette expérience? Oui. À changer ce qu'il y a à changer, à améliorer ce qu'il y a à améliorer sans aucun effort, de laisser ton esprit faire ce qu'il y a à faire. Je te propose de fixer ta main. De fixer la main droite. Oui, exactement comme ça. Tu n'as absolument rien à faire, il n'y a rien à savoir. Je te propose de fixer ta main parce que, un peu comme je t'expliquais, quand on rentre dans notre bulle, souvent on fixe un point. Quand on tombe dans l'une, on fixe un point, on rentre à l'intérieur de soi. C'est un peu mon but en te demandant de fixer la main présentement. Puis lorsque tu fixes la main, porte ton attention sur la main. Ressens la main, ressens le bout des doigts. Porte ton attention sur les changements dans ta respiration. Lorsque tu inspires, lorsque tu expires, pendant que tu fixes la main, tu respires, tu entends le son de ma voix. Porte ton attention sur tes paupières. Tu vas remarquer que quand tu fixes ta main, la respiration se met à changer. Tu vas remarquer, si tu portes ton attention sur tes paupières, le contour des yeux se met à changer, à relaxer. Tu vas t'apercevoir que les paupières deviennent un peu plus fatiguées, un peu plus endormies, comme s'il y a une partie de toi qui veut juste les fermer, comme si c'est un peu plus difficile d'essayer de les garder ouverts. C'est pas extrêmement difficile, c'est pas impossible, mais c'est juste ça. Exact. Les yeux commencent à cligner, les paupières commencent à cligner. Ferme les yeux. Entre à l'intérieur de toi. C'est exactement comme ça. Il n'y a absolument rien à faire, il n'y a rien à savoir. À chaque fois que tu respires, tu entres profondément dans un état de bien-être, un état de paix intérieure. That's it. À chaque respiration, à chaque fois que tu entends le son de ma voix, chaque mot que je prononce, tu entres plus profondément en transe. That's it. C'est exactement comme ça. C'est très, très bien. Tous les bruits que tu entends, les bruits de la nature, les bruits à l'extérieur, ne te dérangent pas. Ils font partie de cette expérience. Même que ça double ta détente.
Chaque respiration, plongez profondément en transe. Si chaque bruit que tu entends te permet d'entrer plus profondément en transe, à chaque fois qu'il y a un moment de silence, deviens plus absorbé. J'aimerais que tu imagines que tu te transportes dans un endroit en pleine nature. Un endroit que tu connais ou un endroit imaginaire. Les couleurs, les formes, le paysage s'éclaircit. Tu n'as pas besoin de voir clairement. Juste imaginer, penser que tu es là-bas. That's it. Et descendre un peu plus profondément en transe. That's it, exact. Parce que des fois, quand tu vas plus profondément en transe, peut-être que tu peux remarquer les doigts qui se mettent à bouger, tout seul, des deux mains même. That's it. Un signe de transe, un signe que la communication avec ton esprit inconscient, ton esprit est ouvert. That's it. J'aimerais que, lorsque ton esprit inconscient est d'accord de passer en revue tous les aspects sur l'objectif que tu veux atteindre, j'aimerais qu'un des doigts de cette main droite devienne de plus en plus léger, qui se mette à se soulever par lui-même. Tu n'as aucun effort à faire, tu n'as aucun effort conscient. Laisse ton esprit permettre à un de ces doigts de cette main droite de devenir de plus en plus léger. Exactement comme ça. C'est très, très bien. Avec cette réponse, on sait très bien que maintenant, ton esprit est d'accord de passer en revue tous les aspects afin d'atteindre le changement que tu veux changer, d'améliorer, d'atteindre ton objectif. Je vais remercier ton esprit de pouvoir communiquer, puis peut-être que toi aussi, tu peux le remercier intérieurement. C'est exactement comme ça. On va prendre ce doigt léger comme le doigt signal. Puis j'aimerais que ton esprit maintenant identifie tous les changements à apporter afin de te libérer du stress et de l'anxiété inutiles, afin d'améliorer tes forces à atteindre ton objectif. Puis lorsque ton esprit a identifié tous les changements à apporter, le doigt signal va me l'indiquer en se soulevant, mais pas avant qu'il ait identifié tous les changements. Exact, c'est très très bien, c'est exactement comme ça. Maintenant, j'aimerais qu'il identifie toutes tes forces intérieures pour créer le changement dans le présent. Puis lorsqu'il va avoir identifié toutes tes ressources, une centaine de ressources, une centaine de forces intérieures, le doigt signal va me l'indiquer, mais pas avant qu'il va avoir trouvé une multitude de forces et de ressources intérieures. Pendant ce temps-là, tu peux entrer même plus profondément en transe. Exact, c'est très, très bien. That's it. Parmi ces multitudes de forces intérieures, de ressources pour atteindre ton objectif, j'aimerais que ton esprit inconscient en choisisse 3. Les 3 meilleurs. Prêts à être testés au courant à partir de maintenant. Quand ton esprit inconscient aura trouvé, identifié les 3 meilleurs changements prêts à être utilisés dès présentement, le doigt signal va me l'indiquer. That's it, that's it. Exact. C'est très, très bien. Lorsque ton esprit est d'accord d'utiliser ces 3 forces intérieures afin d'atteindre ton objectif, qui est prêt à l'utiliser maintenant, à partir de maintenant, le doigt signal me l'indique. That's it, that's it. Exact. That's it. Tu sais qu'il n'y a aucun effort à faire pour lever le doigt. Je ne veux pas que ce soit que tu le soulèves consciemment, je ne veux pas que tu le soulèves en faisant des efforts, je veux que tu le laisses se soulever par lui-même. C'est exactement pour cette raison, je vais juste reposer ma question pour être certain que c'est une réponse inconsciente. Lorsque ton esprit inconscient est d'accord
d'utiliser ces 3 ressources, ces 3 forces, de les tester à partir de maintenant et de créer des changements maintenant, le doigt signal va me l'indiquer. Tu n'as aucun effort à faire. Ce doigt va se soulever par lui-même, exactement comme ça. C'est très, très bien. Maintenant, je vais laisser ton esprit intégrer ces changements. Puis pendant que ton esprit intègre ces changements, tu peux descendre plus profondément en transe. Maintenant. Descends plus profondément. That's it. That's it. Tu peux garder les yeux fermés. Je vais parler à la caméra. Tu vas entrer plus profondément en transe. Présentement, on voit sa respiration qui a ralenti, les muscles du visage, les muscles du corps qui se sont relâchés. On a établi une communication avec son inconscient, excusez, qui nous répond avec des signaux. Je connais aucunement son objectif, je ne sais pas ce qu'il veut améliorer. On n'a pas besoin de savoir l'objectif de la personne, parce que son inconscient, il en sait beaucoup plus que moi pour atteindre son objectif. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu pour ça que tantôt, quand j'ai vu qu'il y avait un signal, j'ai vu qu'il y avait un... Les mouvements involontaires, on les voit, c'est comme des spaces ou des micro-mouvements. Quand le doigt il s'élève plus raide, par exemple, on sait que c'est un mouvement conscient. C'est pour ça que j'ai fait répéter ma question pour être sûr que c'est son inconscient qui répond. Parce que présent en hypnose, moi, ce qui m'intéresse, c'est son esprit inconscient. C'est pas son conscient, c'est pas ce qu'il fait logiquement, c'est pas sa raison, c'est pas les stratégies ou les plans conscients qui m'intéressent, c'est une communication inconsciente. Fait qu'on n'a même pas besoin de connaître l'objectif de la personne pour communiquer avec son inconscient, puis qui identifie les changements à apporter, de créer les changements, puis d'améliorer la qualité de vie de la personne, de développer son potentiel, peu importe ce qu'il veut comme changement. Au début, j'ai préparé le terrain, hein, j'y ai posé une question, puis en posant une question, il a tout de suite entré à l'intérieur de sa tête. Après, il est sorti pour me dire, quand je dis il est sorti de sa tête pour me dire la réponse. Fait que c'est comme s'il a entré en hypnose, il est sorti en hypnose. Après, j'ai donné quelques exemples. Ah, tu sais, quand tu joues au golf, tu rentres dans ta bulle, c'est un état d'hypnose. Quand tu lis un livre, quand tu regardes la TV. Là, je donne des exemples. Puis c'est des exemples, c'est des vérités. Fait qu'il n'y a pas le choix d'acquiescer à cette vérité-là, parce que c'est une vérité. Puis quand je dis, ah, tu sais, tu te souviens, quand tu joues au golf, tu rentres dans ta bulle, il n'y a pas le choix pendant quelques instants d'entrer dans sa tête, puis de penser à une des fois qu'il a joué au golf, puis de dire, ah, ben oui, c'est vrai, je rentre dans ma tête. Fait que comme ça, je prépare le terrain à l'entrée à l'intérieur de soi. Quand on dit de l'hypnose indirecte, c'est indirectement, je le guide en transe avec des exemples comme ça. Par la suite, c'est beaucoup plus direct. Fixe ta main, regarde la main, regarde tes yeux, remarque les changements dans ton corps, dans ta respiration. Tes yeux sont lourds, sont fatigués, ferme tes yeux, entre en transe. Puis la personne, le terrain, quand le terrain est préparé, la personne acquiesce à ce que tu demandes. Après, il va tout seul en transe, puis c'est relativement facile. L'état de transe, tout le monde peut y aller, tout le monde y va à chaque jour sans même s'en apercevoir, comme on tombe dans l'une à chaque jour. Présentement, là, tu vois, il a la tête penchée, il est en transe, il est confortable. Présentement, il m'entend parler, il est conscient de tout ce qui se passe. En hypnose, on reste conscient et en contrôle de tout ce qui se passe. À n'importe quel instant, il peut bouger, il peut ouvrir les yeux. C'est juste que présentement, il est confortable, donc il reste dans cet état-là. C'est sûr que présentement, cette technique-là, la communication avec l'inconscient, je la fais souvent. À vrai dire, communication avec l'inconscient, c'est ça que ça sert à l'hypnose. La technique avec les doigts, c'est un exercice parmi tant d'autres. La séance d'hypnose présentement que je viens de faire, ça fait déjà plus ou moins 14 minutes qu'on la fait ensemble. Une séance dure plus ou moins entre 1 heure et demie. C'est sûr qu'on établit des... il y a plusieurs techniques qu'on effectue afin d'atteindre vos changements. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez même pas besoin de me parler, me dire votre objectif. Bien sûr que vous pouvez, ça me fait plaisir de savoir c'est quoi votre objectif, mais ce n'est pas nécessaire. L'hypnose, c'est sécuritaire, il n'y a aucun danger, c'est confortable, c'est très, très, très confortable, puis ça permet d'atteindre les objectifs qu'on désire. Tu vas prendre de cette session tout ce qui est le plus approprié pour toi, d'établir les changements dans ta vie, d'améliorer la qualité de ta vie, ta santé, ton bonheur et ton bien-être. Dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5 à chaque chiffre.
Tu t'éveilles, tu te réveilles, tu reviens en pleine conscience avant que je compte. J'aimerais que ton esprit se réoriente complètement dans ton corps, dans le présent, dans le moment présent, dans le moment dans lequel je te parle. J'aimerais que tu remercies ton esprit, juste en disant merci intérieurement. Dans quelques instants, je compte de 1 à 5 à chaque chiffre. Tu t'éveilles, tu te réveilles, tu reviens en pleine conscience. À 5, tu ouvres les yeux, tu te sens très très bien, tu te sens rafraîchi. Un peu comme si tu avais dormi quelques heures. Plein de vitalité, plein d'énergie. Heureux, bien et confortable. Plein d'énergie pour continuer les activités que tu as à faire aujourd'hui. Maintenant, avec le 1, le 2 et le 3, inspire profondément. Inspire, les poumons se gonflent, la tête légère, tu prends le tonus de ton corps, tu te sens bien. That's it, exact. Avec le 4, tu peux bouger un peu les doigts, les mains, réveiller le corps, bouger un peu les pieds. That's it. Avec le 4, inspire, entends le son de ma voix, la respiration reprend un rythme d'éveil. Puis quand tu es prêt, exact. Avec le 5, reviens ici. Et maintenant, à ton propre rythme, t'ouvres les yeux quand tu es prêt. That's it. C'était un petit segment à quoi ça ressemble, une séance d'hypnose. Vous allez vous apercevoir que c'est très, très, très confortable. C'est un état qui est naturel, il n'y a aucun danger. Un gros merci. Laissez les commentaires en bas si vous avez des commentaires, comment vous avez trouvé ça, si l'hypnose vous intéresse. Merci. Bye bye. Si je suis capable de le fermer, on va se dire bye.